monde. Merci beaucoup pour cet événement et votre invitation. J'ai entendu des belles choses, vraiment des belles histoires. C'est ça aussi qui nous réunit ensemble, d'écrire des belles histoires. Et moi, mon histoire, elle commence il y a 2 ans, en fait, avec la venue d'un atelier d'insertion qui se trouve juste à côté de l'usine. Alors, pour préciser, nous, on est des plasturgistes. Hein. Ça fait 25 ans qu'on fait de la plasturgie, plutôt dans le domaine industriel, donc pas du tout dans le domaine de la mode. Et ce chantier d'insertion vient nous voir en disant, voilà, on a un problème, c'est que 50% de ce qu'on trie, on a du mal à en faire quelque chose, et ça pose un vrai problème à la fois de stockage, ça impose un vrai problème pour la valorisation du travail qu'on fait. Est-ce que vous n'auriez pas des idées pour utiliser ces matières qui sont aujourd'hui peu ou pas du tout valorisées? En fait, on est parti sur une intuition qui aurait pu se révéler fausse, c'est que dans les matières tout venant des chantiers d'insertion textile, il y a beaucoup de synthétique, et le synthétique, c'est surtout du plastique. Et on s'est dit, bah voilà, plastique, on pourra peut-être utiliser le plastique de ces déchets textiles qui ne sont pas valorisés pour en faire quelque chose. Et on a travaillé, donc on a travaillé un peu comme des expérimentateurs avec cette matière-là. Et puis on a décidé d'aller un peu plus loin et de faire un partenariat donc avec ce chantier d'insertion qui s'appelle Audacy. Et puis on a trouvé un autre partenaire qui s'appelle Futurama, qui travaille plutôt dans le domaine du biosourcé. Et on a travaillé donc avec Soltena, et on a été sponsorisé, on va dire, et appuyé par EcoTLC, bien sûr, en premier lieu, et puis l'ADEME, qui ont participé à cette petite étude. Et ce qui s'est aperçu, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait des mariages, en fait, entre des synthétiques et certaines grades de plastique, de polymère. Et puis on a utilisé aussi des grades naturels tels que le coton, qu'on a mélangé avec des grades de bioplastique, on va dire. Et puis on s'est aperçu qu'on a fait des tests mécaniques, notamment sur les matières. On s'est aperçu que les résultats étaient assez surprenants, et qu'on avait, un peu comme tout à l'heure ça a été dit, des caractéristiques qui étaient aussi bonnes, voire meilleures que les plastiques, on va dire, les commodités qu'on utilisait. Et on s'est dit, voilà, il y a quelque chose, une belle histoire à écrire avec ces déchets un peu ultimes que personne ne veut ou ne souhaite, et cette histoire de plasturgie. Et puis on a donc travaillé, et on a réussi à faire donc, en partant du textile, hein, je vous montre du broyé, et en mélangeant ce broyé avec du plastique, on a réussi à fabriquer des petites boîtes comme ça en plastique. On s'est dit que le résultat était quand même pas mal, et qu'on allait pouvoir continuer à écrire cette histoire-là. Et du coup, on a développé plein de mélanges, plein de couples intéressants. Voilà, donc, et puis on les a utilisés notamment dernièrement, parce qu'on a travaillé sur des objets anti-Covid, et on a fabriqué des supports de visière, des attaches-masques. Et on s'est dit, voilà, on va aller encore plus loin. On a un problème de pollution avec les masques. On va broyer les masques et puis les intégrer à des filières de polymères. Et du coup, on obtient des objets, des règles, des attaches-masques, etc., qui sont en fait issus de ces déchets un peu ultimes, comme je le parlais tout à l'heure. On arrive à faire donc des choses assez exceptionnelles. Pour nous, notre vision alors on n'est pas du tout dans le monde du textile, mais notre vision, c'est de dire qu'il n'y a pas de déchets ultimes, justement. Il y a des matières qui sont peut-être plus difficiles que d'autres à exploiter, et que ces matières-là, en fait, si on s'en empare, c'est un vrai enjeu d'abord écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que l'épuisement des ressources, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, notamment dans le domaine de la plasturgie. Il y a un autre impact, c'est les impacts sur l'environnement. On voit bien que ça, c'est une source de pollution absolument incroyable, mais les textiles peuvent l'être aussi.
Il y a un enjeu aussi social, c'est-à-dire que dès le départ, nous, l'idée c'était de créer cette histoire-là avec les gens qui récupèrent ces textiles-là et donner en fait une valorisation au fait qu'aujourd'hui 50% de ce qui trie n'est pas valorisé et de faire un peu d'innovation, comme ça a été dit aussi, sur des nouveaux matériaux qu'on appelle des matériaux hybrides, qui sont bien sûr recyclables et qu'on pourra réutiliser dans des filières courtes circulaires au niveau local même. On peut inventer même des matériaux locaux qui sont issus, alors bien sûr des textiles tout venant, mais qui peuvent être aussi l'intégration de cuir, puisqu'on a travaillé aussi sur le recyclage du cuir. Enfin voilà, il y a toutes ces histoires-là à créer. Et je crois que voilà, l'enjeu aujourd'hui, notre vision du monde, c'est de pouvoir contribuer, bien sûr, avec les acteurs de la mode. Ça, c'est indispensable pour nous, parce que ce sont les premiers acteurs, en fait, hein, de ça, pour pouvoir contribuer à une mode qui est, ou on va dire une industrie, qui contribue à la fois à la solidarité, à l'écologie, et puis un nouveau mode de construction, de conception des objets qu'on appelle circulaire, qui considère qu'il y a toujours une deuxième vie et qu'on peut créer des objets à partir du moment où, en amont, on a conçu suffisamment de possibilités ou de filières pour pouvoir les recycler. Voilà. Jean-Marc, pour qui vous travaillez, enfin où vous en êtes exactement? Donc il y a eu la mise au point du procédé. Après, pour qui vous travaillez et qui est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez chercher le gisement textile? Et est-ce que vous allez chercher parce que vous avez des demandes en plasturgie? Comment ça, où vous en êtes et comment ça fonctionne aujourd'hui avec des clients et sur le marché? Alors aujourd'hui, la marque Plaxtil a été lancée il y a 1 an. Et c'est vrai qu'on a eu une petite couverture médiatique avec le recyclage des masques, parce qu'aujourd'hui, on est quand même la seule entreprise, on va dire en France, voire dans le monde, qui recycle les masques jetables. Mais on recycle aussi les masques lavables, puisque c'est du tissu, en fait. Hein, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On est submergé de demandes. Voilà, toutes les sociétés, de la petite start-up, de l'artisan à l'entreprise du CAC 40 viennent nous demander, vous n'auriez pas une solution pour le recyclage? Donc après, il faut creuser un peu, voir nous ce qu'on leur dit. On veut bien s'occuper de vos déchets, mais à condition qu'on raconte cette histoire. Et l'intérêt pour nous, c'est de fabriquer des objets. Donc on est en contact très avancé avec des sociétés du CAC 40 notamment aussi, pour récupérer leurs masques et faire des objets avec. Ça, c'est la partie, on va dire, immédiate. Concernant les textiles, on travaille déjà avec certaines marques pour pouvoir concevoir des objets à partir, effectivement, alors, soit de la post-consommation, soit de la post-production, pour concevoir, par exemple, des cintres à partir de textiles. Mais on peut très bien imaginer de concevoir aussi des lunettes. Enfin, il y a tout un marché là-dessus. En fait, l'idée, c'est de dire, on a créé une espèce d'envie, en fait, si vous voulez, de faire partie de cette histoire, de dire, voilà, il n'y a rien d'irrémédiable dans le fait de jeter un objet. Et on reçoit même des masques et du textile maintenant par la poste. Les gens nous envoient directement par la poste en disant, faites-en quelque chose, parce que nous, on a envie de ça. Donc voilà, je peux pas au niveau commercial, on est vraiment avancé avec certaines marques. Peut-être qu'on vous aurez la primeur dans quelques semaines, mais ce procédé d'injection et de récupération des textiles, des cuirs, on va dire des masques, enfin voilà, il y a pratiquement aucune limite là-dessus, sous réserve que on reste en France, qu'on conçoive les produits avec, que ça bénéficie à l'insertion sociale. C'est un point extrêmement important pour nous. Et ce qu'on a présenté notamment au président de région de la Nouvelle-Aquitaine qui était chez nous, c'est une espèce d'écosystème circulaire où en fait on travaillerait à partir des matières, des déchets en fait qu'on a sur place et qu'on pourrait innover à partir de ces matériaux-là. Faire de la médiation, c'est très important. J'étais dans un lycée professionnel lundi et les jeunes, ils avaient fabriqué des petites bandes, des petits ions pour mettre les masques dedans et
Et du coup, c'est eux qui fabriquent les règles, les étages et les règles, les équerres pour faire de la médiation en disant voilà, le plastique que vous avez là, ça peut être aussi ça. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Et c'est ça qu'on essaye de créer, un écosystème circulaire, concret, avec la fabrication d'objets et avec de l'insertion. C'est clair. En tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est partagé ici. Ils acquiescent dans le public. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Marc? C'était vraiment très clair. Parfait. Est-ce que Jean-Marc, vous voulez rajouter quelque chose ou vous êtes bon sur le sujet? Ah, vous avez aussi les petits commentaires dans le WhatsApp. Charlotte qui vous encourage. Allez-y, Jean-Marc, on vous écoute. Ouais, tout ce que j'ai entendu, en fait, ces belles histoires-là, effectivement, elles doivent trouver leur public. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'on mesure à travers le retour de toutes les personnes qui nous contactent, c'est que voilà, ils ont envie d'écrire ces histoires, ils vont les écrire avec nous, on va les écrire avec vous. Et je pense qu'on pourra effectivement, il y aura des montagnes à franchir, mais on pourra trouver des modèles économiques qui seront adéquats à ça, parce que finalement, le déchet, c'est la matière qui va rester ici. On pourra toujours faire moins cher, mais l'industrie qui va traiter les déchets, si on s'y prend bien, elle va rester ici. Et c'est pour ça que c'est de l'emploi local, et c'est pour ça qu'il faut investir. Je ne sais pas s'il y a des membres du gouvernement, mais c'est d'investir vraiment sur le territoire et localement, parce que c'est là où la vraie transition va se passer. Et vous parlez de modèle économique, votre solution, elle est compétitive donc par rapport au domaine de la plasturgie, de pouvoir créer des objets au-delà de raconter une belle histoire, de pouvoir créer des objets issus de gisements textiles. On arrive, si on veut développer, si une marque veut développer des équerres pour la rentrée scolaire 2021, elle sera compétitive pour distribuer en grande distribution et remplacer les équerres traditionnelles des écoliers. Exactement. Exactement. Il y a plein de possibilités et le monde de la plasturgie s'engage là-dessus, mais effectivement, il faut qu'aussi les donneurs d'ordre du monde de la plasturgie acceptent de changer un peu leurs standards et ne cherchent pas forcément un coût immédiat, mais plutôt un changement stratégique de fabrication. C'est ce que je vous disais au départ. Je crois qu'il n'y a pas que Jean-Marc. Je crois qu'on a perdu... Ah non, il y a... On a gardé Charlotte et Éléonore. Cut. Bon, je crois qu'on avait perçu l'ambition de Black Steel. Je vous propose, notamment par respect du timing et au duplex qui va démarrer sur Paris et qui ne nous attendra pas, qu'on poursuive avec Charlotte et Éléonore d'Uptrade.